Ok, bonjour tout le monde. J'espère que tu m'entends assez bien. Comme vous entendez sûrement, je suis malade, alors je ne serai pas à l'école aujourd'hui. Mais je vous ai enregistré une leçon. Alors je m'attends à ce que vous le regardez. Vous recopiez les notes que je vais mettre ici et vous allez faire les exercices demandés à la fin. Alors aujourd'hui, on va explorer les combinaisons. Le but de la leçon, c'est d'explorer la différence entre le dénombrement de combinaisons et le dénombrement de permutations. On va aussi résoudre des problèmes comportant des combinaisons. À vrai dire, cette dernière partie de faire des problèmes va être lundi. On va faire la première partie ensemble aujourd'hui. Ce que vous avez besoin comme vocabulaire, on va voir la définition de combinaison tantôt, mais n'oublie pas qu'est-ce que c'est une permutation, qui est un arrangement permanent distinct dans un ordre défini. Par exemple, il y a deux permutations des objets AB, qui est AB et BA. Alors, commençons avec l'exploration. Le conseil des sports de l'école compte 5 membres: Joanne, Théo, Raj, Yvette et Martine. Ceux-ci prévoient tenir une vente de pâtisserie. La question principale est la suivante. Comment peut-on compter le nombre d'équipes d'au moins 2 personnes qui seront choisies pour la vente de pâtisserie durant le dîner? Donc, ce que vous allez faire, premièrement, on va discuter un peu de la question. Ensuite, vous allez mettre la vidéo en pause. Vous allez répondre aux questions suivantes. Okay? Vous allez calculer les équipes. Ensuite, vous allez remettre la vidéo et voir le corriger. Avant ça, parlons de qu'est-ce que ça veut dire au moins 2 personnes. Au moins 2 personnes veut dire qu'on peut y avoir 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes ou 5 personnes. Au moins 2. Ça veut dire qu'on ne veut pas des équipes avec juste une seule personne, on veut au moins 2 et ça va au maximum de 5. Alors maintenant, ce que vous allez faire, et je peux faire un exemple pour vous, disons avec 2 personnes, vous allez écrire les différentes équipes qu'il peut y avoir. Comme exemple, on peut avoir Joanne et Théo. On peut avoir Joanne et Raj, et ainsi de suite. Alors, vous allez écrire dans ces espaces les différentes équipes et leurs noms. Vous pouvez utiliser juste la première lettre de chaque nom. Les différentes équipes qui existent avec ce montant de personnes. Mettez la vidéo en pause et reviens quand vous avez fini. OK, de retour. Donc, si vous nommez les différentes équipes avec les personnes, vous allez voir qu'avec 5 personnes, il est seulement possible d'avoir une équipe avec tout le monde. Avec 4 personnes, on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5 équipes. Avec 3 personnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et avec 2 personnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et alors, si on met toutes les différentes combinaisons d'équipes possibles, on va voir que c'est 1 plus 5 plus 10 plus 10, soit 26 équipes possibles avec au moins 2 personnes. Pourquoi est-ce qu'on l'a additionné? Encore une fois, c'est un ou. On peut avoir 2 personnes, ou 3 personnes, ou 4 personnes, ou 5 personnes. Si c'est un ou, c'est une addition. Alors, regardons nos questions de réflexion ensemble. Avez-vous trouvé des répétitions ou des omissions dans les groupes? Si oui, comment as-tu réglé le problème pour ajuster le montant de groupe? Mais souvent, ce qui arrive quand on fait de façon systématique, on trouve qu'on a, à vrai dire, des groupes répétés surtout. Et alors, on doit enlever des groupes. Alors, si on commence à dire les groupes avec chaque personne, donc on commence avec Joanne et on le met avec chacun des groupes, et on fait la même chose avec Théo, avec chacun dans son équipe, on voit que c'est une répétition. Donc, on doit enlever
les répétitions. Examine toutes les équipes qui étaient possibles de former. Est-ce que chacun était une permutation ou une combinaison? Et c'est là où la grande différence vient entre permutation et combinaison. Si on regarde nos définitions, une permutation est un arrangement distinct dans un ordre défini. Et un ordre défini, ça veut dire qu'il faut que ça soit Joanne et Théo, que Théo, Joanne est un différent ordre, alors c'est une différente équipe. Mais est-ce que c'est une différence dans notre cas ici? Non, parce que dans un groupe, on veut juste choisir des membres. Ça ne fait pas de différence dans quel ordre on les choisit. Donc, il vient à une combinaison. Une combinaison, c'est un groupement d'objets dans lequel l'ordre n'a pas d'importance. Par exemple, il n'y a qu'une combinaison possible des objets A et B parce que AB équivaut à BA. Et dans notre cas, juste comme GT équivaut à TG. Alors, dans nos équipes, c'était des combinaisons. Parce que l'ordre n'a pas d'importance. Ce n'est pas une permutation. C'est juste important, ou l'importance d'être choisi. L'important, c'est de choisir une personne. Mais pas dans quel ordre on les choisit. Donc, on peut former une expression. Expression suivante, 5 factoriel divisé par A factoriel B factoriel, peut être une expression qui représente notre situation. Donc, qu'est-ce que le A et le B représentent dans cette situation? Le A représente le nombre de personnes choisies, le nombre de personnes choisies, et le B représente le nombre de personnes qui n'a pas été choisi. Pas choisi. Qui est également la différence entre A et 5. Donc le restant. Vérifions cette expression pour voir si c'est valide pour nos équipes. On savait que le nombre d'équipes de 2 était 10. Donc, il y avait 10 équipes de 2. Alors, si on a l'expression 5 divisé par le nombre qui a été choisi, 2, et le nombre qui n'a pas été choisi, qui était 3, et on regarde dans la calculatrice, on va voir qu'effectivement, ça donne 10. Même chose pour 3. Il y avait 10 équipe de 3. Donc, 5 factoriel divisé par 3 choisi, 2 pas choisi, est égal à 10. Il y avait 5 équipes de 4. Alors, 5 factoriel divisé par 4 choisi, 1 pas choisi, est égal à 5 pour des équipes de 4. Et pour les équipes de 5, il y en avait 1. Donc, 5 factoriel divisé par 5 factoriel. Et là, 0, parce qu'il y avait personne qui n'a pas été choisi. Donc, est égal à 1. Et ça, c'est des équipes de 5. Donc, on peut dire le nombre au total divisé par le nombre qui ont été choisis fois le nombre qui n'a pas été choisi. Supposons qu'il ne faut juste une personne pour la vente de pâtisserie. Combien existe-t-il de façons de choisir cette personne?
Et on va le faire sous forme de l'expression. Donc, on a 5 personnes en tout. On veut choisir une personne et 4 personnes ne sont pas choisies. On va voir que ça est égal à 5. Et si on compte, alors ça fait de soi que s'il y a des équipes de une personne, il y aura 5 différentes équipes. Donc, ici, encore une fois, vous allez mettre la vidéo en pause et vous allez écrire dans vos propres mots ce que vous compreniez de la différence entre une permutation et une combinaison et vous allez trouver un exemple qui illustre ton explication. Mets en pause et je reviens. OK, j'espère que vous avez toutes mis quelque chose là et je vais montrer mes notes, je les ai tapées. Donc, voici ce que je veux que vous compreniez exactement. Quand on résout des problèmes de dénombrement, il faut être capable de reconnaître les situations où l'ordre importe ou non. En d'autres mots, l'ordre est important ou non, car cela permet de déterminer si on doit utiliser une stratégie relative aux permutations ou une stratégie relative aux combinaisons. En d'autres mots, des situations où l'ordre a de l'importance et où il n'en a aucun. Par exemple, et ça c'est mes exemples là, quand l'ordre est important, donc permutation, on a des exemples quand on doit créer un mot de passe, quand on compose un numéro de téléphone, quand on choisit des personnes pour jouer des rôles particuliers ou effectuer des tâches différentes. Donc, si on veut choisir un président, un vice-président, ainsi de suite. Là, ça va être une permutation. Quand l'ordre n'a aucune importance, c'est une combinaison. Et là, c'est quand on choisit des garnitures pour une pizza. Fais attention, je ne veux pas choisir, comme on avait une question de permutation avec des garnitures, mais jamais dans une permutation. C'était juste le nombre de possibilités et on ne l'a jamais parlé en termes de combinaison, mais s'il est quand même une combinaison. Si j'ai 10 garnitures possibles et je veux choisir 2, ça va être une combinaison. Parce que je peux choisir n'importe quel 2 dans n'importe quel ordre que je veux pour ma pizza. Je peux dire pepperoni et ananas ou ananas et pepperoni, c'est la même chose. Donc ce n'est pas une permutation, c'est une combinaison. Même chose quand on distribue des cartes pour un jeu et quand on doit choisir des personnes pour faire partie d'un comité avec des rôles non désignés. Donc, on veut juste choisir du monde pour un comité, peu importe quel rôle qu'il joue. Un rappel des différentes formules. Une formule pour une permutation, c'est le nombre choisi sur la différence dans les deux. Donc, n factoriel divisé par n moins r factoriel. Maintenant, dans nos exercices, notre exploration, on n'a pas vu la formule comme telle pour une combinaison, mais la formule, c'est n divisé par n factoriel divisé par r factoriel par n moins r. Et on a fait ça en termes de 5 et a et b. Donc, le r, c'est le nombre qu'on veut choisir et le n moins r, c'est le nombre qui n'a pas été choisi. Donc, c'est une formule que vous pouvez utiliser. Alors, pour mettre ça en pratique, vous allez à la page 272, vous allez répondre aux questions 1 à 4, vous allez les corriger par en arrière pour voir si vous avez raison. Maintenant, si vous finissez ça en classe, vous pouvez commencer à examiner les questions d'exploration ou les exemples à la page 273. Vous pouvez lire les exemples et les examiner et on va reprendre lundi. J'espère que tout va bien avec la technologie et vous étiez capable de regarder cette leçon et je serai de retour lundi. Bon cours, bonne fin de semaine.